Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Lamed, nous commençons à la première ligne, Shotcha Letzorka, Aval Lo Lichvodo. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque on doit, par exemple un habit, le secouer une fois tous les 30 jours pour ne pas qu'il s'abîme, on doit l'étendre les tzorka pour le bien-être de cet habit, pour ne pas qu'il s'abîme, Aval Lo Lichvodo, mais pas pour son honneur. Il a trouvé un tapis, il doit de temps en temps l'ouvrir, l'étendre, pour ne pas que ce tapis soit mangé par les mites, pour ne pas qu'il soit abîmé par les bêtes. Mais il n'a pas le droit d'en profiter lorsqu'il a, par exemple, des invités, d'étendre ces tapis, même s'il ne va pas les abîmer, même s'il va donc juste les ouvrir dans un coin, il n'a pas le droit. C'est seulement les tzorka aval lo lichvodo. La Gemara continue, il est où une question qui a été posée. Est-ce que les tzorko veulent les tzorka maï? C'est-à-dire si c'est le jour où il doit ouvrir pour aérer ce tapis, mais en même temps, il veut en profiter parce qu'il a des invités. Il veut montrer qu'il a un beau tapis. A-t-il le droit ou pas? Quel est le din? Tashma l'Agma nous apporte une preuve. Puisque dans la Mishnah c'est marqué Shotra letzorka, il faut l'ouvrir pour le bien de l'habit, le bien du tissu. Donc c'est mashma letzorka in. C'est seulement, si c'est pour le bien du tissu, ha letzorko ve letzorka lo. Mais si c'est pour son besoin à lui, le besoin du tissu, lo, c'est interdit. Donc on pourrait déduire de la Mishnah que c'est interdit. La Gemara continue, dit non, ima sefa. Si tu veux déduire de la Mishnah, tu pourrais déduire aussi de la Sefa, puisque c'est marqué aval lo lichvodo, mais tu ne pourras pas l'étendre pour son honneur. Donc la Mishnah laisse sous-entendre que lichvodo, c'est-à-dire si c'est seulement pour son honneur, ou de l'eau, qu'on ne peut pas ha letzorka vel letzorko shapir dame, mais si c'est pour le besoin de l'habit, du tissu, du tapis, et ses besoins à lui, peut-être que ça serait permis. Donc nous dit l'Agma de cette Mishnah, on ne peut pas déduire. Puisqu'on voit que d'un côté, la Mishnah a pris l'extrême, les tzorka c'est permis, les tzorko c'est interdit. Lorsque c'est les tzorka et les tzorko, la Mishnah n'en parle pas. On pourrait déduire de la Recha, mais on pourrait déduire le contraire de la Sefa. Donc le Tana n'est pas rentré dans le diouk de cette question. On va chercher une autre preuve. Tashma. C'est marqué lo ishtachena. Lo al-gabé mitav, lo al-gabé magod. Il ne faut pas cet habit, ce tissu, ce tapis, l'étendre, ni sur un lit, ni sur gabé magod, c'est une cheville, un pieu, les tzorko, si c'est pour son besoin à lui. Aval ishtachen al-gabé mitav, al-gabé magod, les tzorka. Mais on peut l'étendre sur un lit, sur des pieux, si c'est pour le besoin de l'habit, du tissu. Nizdamnu lochi, la Braïta continue et nous dit, si Nizdamnu lui sont arrivés des invités, lo ishtachena lo al gabe mitav lo al gabe magod ben etzorko ben etzorka. Lorsqu'il y a des invités, il n'a pas le droit de l'étendre ni sur un lit, si c'est un tissu de lit, ni sur des pieux, ben etzorko ben etzorka, que ce soit pour son honneur, pour son besoin à lui, ou même pour le besoin du tissu, du tapis. Donc on voit que lorsqu'il y a des invités, et que donc il va en profiter, puisque il va, comme dit Rashi, il est trabed ba'em, il va être honoré par ces tapis, et il n'a pas le droit, même si son intention est double, et que son intention est aussi les tzorka. Donc de cette braïta, il en ressort, que même si je dois à ce moment-là ouvrir, étendre pour le besoin du tapis, du tissu, si j'ai une double intention et que je veux aussi m'en servir pour m'honorer autour, à travers chez ses invités, ce sera interdit. Et la Gemara va répondre et va dire non. Là-bas, dans le cas des invités, c'est différent. Étant donné qu'il y a un regard étranger, Shane Atam, là-bas c'est différent, des Mikla Kalela, parce que le regard des invités va brûler le tissu, va brûler le tapis. Comment va le brûler? Imishum Ena. Ou bien par le Ainara, c'est-à-dire l'œil, le mauvais œil. Les invités vont regarder, vont jeter un mauvais œil sur ce tapis, donc il va par la suite s'abîmer. Imishum Ganave.
ou à cause des voleurs. C'est-à-dire que les invités risquent peut-être même de voler ce tissu, ce tapis. Donc en vérité, peut-être que les tzorkov et les tzorka, s'il n'y a pas un regard étranger, un regard de l'extérieur, peut-être que ce sera permis. Ici c'est différent parce que c'est comme si les invités vont le brûler. Tashma, alors la Gemara va chercher une preuve, et nous allons apporter une preuve à travers un digne de Egla Arufa. Nous savons que la Egla Arufa, c'est lorsque nous avons trouvé un mort entre deux villes, le Bedin va mesurer, et la ville la plus proche devra apporter une Egla, une génisse, Egla Arufa, où on va lui briser la nuque. Et la halakha, comme est marqué dans la Torah concernant cette Egla, Asher lo ubadba, Asher lo mashra be'ol. Il ne faut pas qu'elle ait travaillé et qu'elle ait tiré un joug. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre une Egla, une génisse, qu'on a déjà utilisée, qu'on a déjà travaillé avec. La Braïta nous dit Chnissa mleravka. Si on l'a rentrée, les raveka, c'est-à-dire une Egla Arufa, comme c'était l'habitude de mettre 3-4 bêtes. On les attachait, si on mettait un joug sur le cou, donc on attachait les 3-4 bêtes par le cou, et les bêtes allaient écraser la récolte. Ichnisa le raveka vedasha, et la bête a écrasé la récolte, kshera, elle est kshera. C'est-à-dire on peut toujours l'utiliser. Pourquoi nous dit Rashi? Parce qu'on parle dans le cas où il l'a rentré avec d'autres bêtes, mais son intention n'était pas d'écraser la récolte. Et en même temps, la bête a écrasé la récolte. Donc puisqu'il n'y a pas eu d'intention, elle reste kshera. Mais bishvil shetinak vetidosh psula. C'est-à-dire si la mère était de cette génisse, était en train d'écraser la récolte, et on a fait rentrer la génisse, la fille, proche de sa mère pour qu'elle puisse téter de la mère, et qu'en même temps il a eu une intention. Donc shetina vetidosh. Donc c'était pour le besoin de la génisse, de la faire manger, mais aussi en même temps, il en a profité pour qu'elle écrase la récolte en même temps que sa mère, la psula, elle est psula. Et donc nous dit la Gemara, voici ve'achad eletzorko ve'letzorka ou ve'katane psula. On voit que là c'était pour son intention personnelle, qu'elle écrase la récolte, c'était aussi pour la bête, pour qu'elle puisse manger chez sa mère, et malgré tout, c'est pas soul. Alors la Gemara va reprendre et va dire Shane Atam. Là-bas, c'est différent à propos de la génisse Makra, puisque la Torah a dit Asher lo ubadba. Dire que la Torah nous dit il ne faut pas que la bête ait travaillé mikol makom, dire de toutes les manières. Même si c'était avec une double intention, ici la Torah l'a exclu. Mais ailleurs, lorsqu'il y a une double intention, peut-être que c'est permis. Alors nous dit la Gemara, si vraiment tu traduis le pasuk Asher lo ubadba mikol makom, c'est-à-dire que si la bête a travaillé, on ne peut plus la prendre comme génisse, comme Egla Arufa. Alors il y a Riaflo Reshana, mais même dans le cas de la Recha, où il a fait rentrer la bête, les Ravka, pour l'attacher avec d'autres bêtes. Et il n'avait pas l'intention qu'elle écrase la récolte, et malgré tout, la bête a écrasé la récolte. On a vu qu'elle était kshera, puisqu'il n'avait pas eu l'intention. Mais si on dit que lo ubadba, et que mikolma, comme de toutes les manières, quoi qu'elle fasse, si elle travaille, c'est pas soul, donc ça devrait être aussi pas soul. L'Egma répond halo damia. La réponse non. C'est différent. Ceci ressemble à El Aleha, à cette braïta d'Itnan, à cette Mishnah que la Mishnah nous dit à propos de la paradouma. Shachan Aleha of Kshera. Pour la paradouma, pour la vache rousse, la Torah nous dit aussi Asher lo ala Aleha ol, que la bête n'a pas porté de joug. Mais on dit Shachan Aleha of. Si un oiseau s'est installé sur le dos de la vache rousse, Kshera, elle reste cachée. Pourtant, elle a porté l'oiseau, cachée. Mais ala Aleha zachar psula. Si un mâle est monté sur cette bête, psula, elle est psula. Maïta, à quelle raison? Quelle est la différence si c'est un oiseau qui s'est installé sur le dos de la bête ou si c'est un mâle qui est monté sur la bête? Que de Rav Papa, comme l'explique Rav Papa, d'Amar Rav Papa a dit, Iktiv, Uvad, Vekarinan, Uvad, Avamina, Filomimela. Veiktiv, Avad, Vekarinan, Avad, Avamina, da Avadba. Ihu. Ashta dirtiv avad v'karinan ubad ba'inan ubad dumia de avad. C'est-à-dire, nous explique Rav Papa,
Nous savons que dans le Sefer Torah, la ponctuation, les nekudot ne sont pas marquées. Dans le Pasuk, c'est marqué Ubad, mais sans vav, Aïn Bet Dalet, qui pourrait se lire Avad Ba. Quelle est la différence entre Ubad ou Avad Ba? Avad Ba, c'est qu'il y a eu une action, c'est-à-dire que le propriétaire l'a fait travailler. Ubad, c'est passif si la bête a travaillé. Donc Rav Papa vient nous dire, si c'était marqué Ubad avec un vav, et on lit aussi Ubad, alors j'aurais dit Avamina Filumemela, même si la bête a porté, a travaillé, et que le propriétaire n'en était pas conscient, n'était pas d'accord, j'aurais dit que c'est pas soul. Et que si un oiseau donc s'est installé, eh bien la bête a apporté. Si en même temps la bête a travaillé à écraser, elle est psoula, parce qu'elle a travaillé. Et si c'était marqué victime avad karinan avad, avamina de avad ba. Inversement, si c'était marqué, comme c'est marqué effectivement avad sans vav, mais qu'on aurait lu avad, comme j'aurais pu dire avad ba ihu, que le propriétaire doit la faire travailler. Et donc même si Allah allait azacha, ce n'est pas lui qui l'a fait, dans ce cas-là, ça devrait être permis. Mais ashta dirtiv avad vekarinan ubad, ici que c'est marqué avad sans vav, mais qu'on le lit ubad. Donc c'est marqué comme si le propriétaire fait une action. Et ubad, c'est-à-dire même si elle n'a pas eu de quelconque travail, même si le propriétaire n'en était pas conscient. Donc comment on va expliquer les deux notions en même temps? C'est qu'on va dire ba'inan ubad dumia de avad. C'est-à-dire que quand est-ce que la bête sera psoula, si elle a travaillé, c'est lorsque le travail ressemble à avad, que le propriétaire veut la faire travailler. Ma avad denichale, af uvad denichale. De la même manière que avad, c'est lorsque le propriétaire a eu une intention, donc uvad, même si lui n'a pas agi, mais s'il est content, s'il accepte, s'il veut, ce sera pas soul aussi. Et donc, Rachid nous explique, lorsque Ichnissa le Rafka Vedasha, il a fait rentrer la génisse avec d'autres bêtes, il les a attachées, il les a mis, comme Rachid avait expliqué, 3-4 bêtes ensemble, attachées par le cou, et qu'en même temps la bête a écrasé la récolte. Là on part dans un cas où il ne voulait pas. Donc puisque c'est lui, ce n'est pas lui qui l'a fait travailler, c'est la bête qui a travaillé par elle-même, et que lui ne voulait pas, ça ne rend pas pasoul. C'est comme Shachan Alea Off, un oiseau s'est installé. Il n'avait pas d'intérêt que cet oiseau s'installe sur le dos de la bête. Ça reste caché. Mais si il a eu une intention que la bête puisse manger chez sa mère, mais en même temps écraser la récolte, donc il voulait que la bête écrase, là c'est pas soul. Et c'est comme aller à Zachar, où un mâle est monté sur cette bête, cette paradouma, où là le propriétaire, en général, est d'accord et content pour qu'il puisse avoir des petits par la suite. Donc dans ce cas-là, ce sera pas soul. Donc l'Agmara n'a pas vraiment répondu. On reste sur la question, les tzorkov et les tzorka, quel est le din? On a voulu apporter une preuve, mais l'Agmara a refuté la preuve, a dit qu'ici c'était un cas particulier. L'Agmara continue, nous avons vu dans la Mishnah que les chesef ou les nechoshet, mishtamesh baem. La Mishnah fait la différence entre les différents kelim, ceux qu'on peut utiliser, et ceux que l'on doit enterrer, ceux qu'on ne doit pas toucher. Tanoura banan, l'Agmara reprend avec une braïta. Amotzi keli etz. Un homme trouve un ustensile en bois. Mishtamesh ba'em, il pourra l'utiliser bishvil shelo yirkevu, afin que le bois, l'ustensile, ne pourrisse pas. Si on l'enterre, il va pourrir. Donc il faudra l'utiliser pour le bien du keli. Keli nechoshet, si c'est un cli en cuivre, en bronze, mishtamesh ba'em bechamin, on pourra l'utiliser avec du chaud. Avalo l'idée or, mais pas sur le feu, parce que le feu va les abîmer. Et donc, je vais faire perdre à son propriétaire. Si c'est un ustensile en argent, je peux l'utiliser seulement avec de l'eau froide. C'est-à-dire que que nous avons vu comme nous dit Rashi, c'est avec du chaud et à plus forte raison avec du froid. Mais je ne peux pas le mettre sur le feu. Les ustensiles en argent, c'est plus fragile. Pourquoi? Parce qu'avec du chaud, ça va noircir. Donc j'ai le droit d'utiliser à froid, mais pas à chaud, parce que ça va noircir le kelim mashriram. Magrefot ve kardumot. Si ce sont des magrefot, de petites pelles qui étaient utilisées pour enlever les cendres ou pour décoller des figues qui étaient collées,
Vekardumot, c'est des sortes d'outils, de petites pelles qui étaient utilisées donc à l'époque. Mishtamesh ba'em berach, on pourra utiliser ces pelles, ces outils avec quelque chose de tendre. Avalo bekaché, mais pas avec quelque chose de dur. Mais pneshema fritan, parce qu'on va les abîmer. Il risque de les briser, de faire une petite bugima à certains endroits. Que les zaav uchlis chouchit, ces ustensiles en or ou en verre, lo yigabaem atchavolio, il ne touchera pas jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Keder shamu ba'aveda kachamu bepikadon. La Braïta termine en disant ce que nous avons dit à propos d'un objet trouvé. Le din est le même pour un pikadon, pour un objet qui a été confié. Et Agma demande, mais pikadon, mayavidete, un objet qui a été confié, pourquoi vas-tu l'utiliser? Le propriétaire viendra, il le récupérera. Amar Avada Bachama Marav Sheshad, Bepikadon Shalchu Balem Dinatayam. Sheshad répond, il s'agit d'un objet qu'on t'a confié, que le propriétaire est parti de Dinatayam, il n'a pas l'air de revenir d'ici peu de temps, donc il faudra utiliser les kelim et les garder pour ne pas qu'ils s'abîment. Matzah sak okupa, vechol davar shendarko lito la rezeloito. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque ce n'est pas le kavod de la personne de lever, de prendre un objet, il en est dispensé. Donc, un objet, une coupa, ce n'est pas l'habitude de prendre cette caisse en public, celui qui l'a trouvé n'est pas obligé de s'humilier en public. Maintenant, Némilé, d'où est-ce qu'on sait? Des Tanoura Banan, parce que nous avons une braïta qui nous dit, à propos du pasuk Vitalam Tamehem, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit de voir le taureau ou l'agneau de ton prochain perdu et de fermer les yeux, mais tu dois le rendre à ton prochain. La Torah ne dit pas juste lot italem, vitalam tamem, comme si la Torah te dit et tu vas fermer les yeux. C'est-à-dire que parfois, la Torah dit tu as le droit l'italem, pamim shatam italem, pamim shatam italem. Lorsque tu trouves un objet, parfois tu fais comme si tu ne l'avais pas vu et parfois tu n'as pas le droit, tu dois le prendre. Haketsat, comment? Haya kohen betakavarot. Un kohen qui n'a pas le droit de se rendre impur, qui n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Lui, le kohen, voit un objet qui se trouve dans un cimetière. Donc le Kohen n'a pas le droit de profaner sa keuna pour aller chercher l'objet. Pourtant c'est une mitzvah. Veitalamta. Fais comme si tu ne l'as pas vu. Oshaya zaken venon lefichvodo. C'est un homme qui est zaken, qui est âgé, et ce n'est pas son kavod de ramener, de prendre cet objet. On ne le voit pas se balader, marcher avec main hochée ou des jeux d'enfants, ou même d'autres choses qui n'est pas les fichvodo. Puis on parle du cas d'un homme qui est en train de travailler, mais s'il doit s'arrêter pour prendre l'objet, il va arrêter son travail, et son travail coûte plus cher que l'objet qu'il doit ramasser. Doit-il prendre l'objet et perdre sa melacha? La Torah dit non. Vitalamta. Les karnema vitalamta même. Tu fermeras les yeux. Dans ce cas-là, tu fais comme s'il n'a pas vu. Alors la Gemara va juste reprendre cette braïta, on voit que le pasouk est venu pour 3 cas. Les maïtzerikra demandent à la Gemara, en vérité j'ai besoin du pasouk pour quel cas? Il est mal kohen betakvarot. Si c'est pour me dire qu'un kohen et l'objet se trouve dans un cimetière, je n'ai pas le droit de le reprendre. Putain, ça c'est évident. Je n'ai pas besoin du vitalamta, même sans le vitalamta, je sais que le kohen ne va pas rentrer dans le cimetière pour ramener un objet. Pourquoi? Aïe assez. La mitzvah de ramener un objet, Hashev Teshivem, c'est un commandement positif. Mais ici, pour le Kohen, de se rendre impur, c'est un lotasel nefesh loitama, et un assez, un commandement positif qui est de Shimtiyu, et nous avons une règle, un commandement positif peut repousser un lotasel, mais lorsque c'est un commandement positif qui vient repousser un commandement négatif et aussi un commandement positif, ça, ce n'est pas possible. Et Rashi nous dit bien qu'il y a aussi un lotasé dans la Shavat Aveda, mais de toutes les manières, nous dit Rashi, le lotasé ne peut pas repousser un autre lotasé, c'est seulement le assez, un commandement positif, qui peut repousser dans certains cas commandement négatif, mais puisque ce commandement négatif est accompagné d'un commandement positif, donc le assez ne peut pas repousser le assez et le lotasé. Avec tout, la Gemara continue de plus. J'ai une autre raison de dire que le Kohen ne va pas se rendre impur sans avoir besoin du vitalamta. On ne va pas repousser une interdiction pour du mammon, pour de l'argent. Donc l'interdiction de se rendre impur ne va pas être repoussée pour pouvoir ramener un objet.
Elle, là, alors la Gemara nous dit, le pasouk en vérité vient pourquoi? L'échelon meruba michel chavero. C'est-à-dire que si tu vas t'arrêter, et en t'arrêtant, tu vas perdre plus d'argent que le prix de l'objet, là tu ne t'arrêtes pas. Mais là encore demande la Gemara, pourquoi ai-je besoin de vitalam tameh? Mais de Rabbi Yehuda Amarav nafka, je peux l'apprendre, c'est l'enseignement de Rabbi Yehuda non de Rav. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda dit non de Rav, efes kilo yebecha evion. Le pasouk nous dit, efes kilo yebecha evion, c'est-à-dire fais attention de ne pas devenir pauvre. Ne t'amène pas toi-même à la pauvreté. De là on apprend shelcha kodem shel kol adam. Tu dois d'abord t'inquiéter de ce qui t'appartient, de ta parnassa, avant même d'aller chercher l'objet d'un autre. Tu ne dois pas arriver toi-même à la pauvreté. Donc si en ramassant l'objet, tu vas perdre tout ton travail, c'est sûr que je ne suis pas obligé, je n'ai donc pas besoin d'un pasouk. Alors pourquoi le pasouk vitalam tameem est venu? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Elle a les zaken veno le firvodo. La Gemara répond, c'est pour un zaken veno le firvodo. Pour un homme qui est âgé, ce n'est pas son honneur, la Torah dit tu ne ramasseras pas. Amar Rabba, mais Rabba rajoute et dit Hikisha chayavba. S'il l'a déplacé, même si ce n'est pas les firvodo, il n'a pas l'obligation de ramener l'objet, mais s'il l'a déplacé d'un coup, eh bien chayavba, à ce moment-là, il a l'obligation de ramasser l'objet et de le rendre. Et la Gemara nous rapporte qu'Abaye avait yatif kamed Rabba, Abaye était assis devant Rabba, chazel anar izé, des kaimou. Il a vu des chèvres qui étaient donc à côté, donc des chèvres qui étaient perdus. Chakal kalav et shadebeu. Il a pris une botte de terre, un peu de terre, il a jeté sur les chèvres donc ont reculé de quelques pas. Et là, il lui a dit à Marlé, Rabba lui a dit, Echayaf tabeu, puisque tu les as déplacés, tu les as fait bouger. Donc là, tu as un chiouf de les rendre. Koum adrinu, lève-toi et va les ramener. Même si au départ, ce n'était pas les fichvodo, mais maintenant, tu es obligé d'aller les rendre. Ibaïléou, la Gemara pose une question. Quel est le din lorsque Darko l'arzir basade ven Darko l'arzir baïr? C'est-à-dire si c'est un vieillard qui n'a pas honte de rendre un objet, de le prendre dans les champs, mais en ville, il ne se promènera pas avec cet objet. Et il a trouvé l'objet dans les champs. Maokel le dit. Miamrinan, hashava me'alia baïna. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il a trouvé dans les champs, il peut le ramener? Donc il le prend. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est vrai que dans les champs tu peux le prendre, mais il faut pouvoir le rendre jusqu'au propriétaire, donc en passant par la ville. Et puisque ce n'est pas l'habitude de marcher avec dans la ville, donc il n'a pas de chiyuv même de le prendre dans les champs. Ou bien Odilma Basadem Yahude Chayevle, je veux dire que dans les champs il a quand même une obligation. Il a un chiyuv, puisqu'il est chayav dans les champs, alors il est en même temps chayav dans la ville. Tekou. La Gemara ne répond pas et laisse cette question en suspens jusqu'à la venue de Eliyahu Navi. Amar Rava continue et nous dit Kol shebeshelo marzir beshel chavero name marzir. Si pour toi tu aurais rendu, c'est-à-dire tu aurais pris cet objet, tu n'aurais pas eu honte de te promener avec un tel objet, bien beshel chavero name marzir, ça appartient à ton prochain, tu vas aussi le ramener. Par rapport à la mitzvah de Brika Veteina que nous verrons à la fin du Perek, déjà le Daf Lamed Aleph, où la Gemara nous rapportera aussi la mitzvah d'aider à charger une bête ou à décharger une bête. Si pour toi tu vas charger et décharger, alors Beshel Chavero Name Porek Vetoen. Pour ton prochain aussi, tu vas charger et décharger. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé nous raconte la Gemara avec Azil Bocha, lui était en chemin, Pagab et Gavra, c'est-à-dire il a rencontré un homme, avec d'arrêt qui portait patra de ofé, c'est-à-dire un poids de bois. Utevinu veka mitpach, il nous a posé et cet homme-là s'est arrêté pour reprendre son souffle. À Marley, ensuite il a demandé à Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé d'aller dire aide-moi à le porter, aide-moi à le mettre sur mon dos. Et comme ce n'était pas les firvodo de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, comme nous allons le voir, mais que malgré tout, il a voulu agir l'ifnim shprotadim et l'aider, mais il s'est dit, puisque c'est difficile pour lui de l'aider, alors il lui a dit, Amarle kamashavien, c'est-à-dire combien vaut ce bois? Amarle, l'autre lui a dit, palgadezuz, un demi-zouz. Très bien, Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé lui dit, Yahevle palgadezuz, il lui a donné un demi-zouz. Et Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé a pris le bois, il a dit, bon, maintenant tu peux continuer ton chemin, tu n'as pas besoin de porter.
Et Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé Afkeri l'a rendu Efker. Il l'a rendu Efker pour ne pas, comme dit Rashi, qu'un autre vienne le prendre et transgresse le Issour de Gezel, puisque ça appartient dorénavant à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé. Donc il a été Mafkir. Mais cet homme-là, Hadar Zachebeu, il a gagné encore un demi-zouz. Il dit, tiens, tu as été Mafkir, eh bien je reprends le bois, il m'appartient. Et donc, il voulait le prendre sur le dos, et encore une fois, demander à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé de l'aider. Alors, Hadar, il voulait pas le gars des zouz. Alors, Rabbi Shmuel ben Yossé lui a donné encore un demi-zouz. Ve'afkeri, il dit, alors, je te donne la somme, tu n'as pas besoin de porter, et il est Mafkir. Chazed avec Abel et Mader les Miskebeu. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé a vu que cet homme voulait une deuxième fois reprendre le bois. Marley lui a dit, attention, les coulées alma afkirinu, je suis mafkir. J'abandonne, je enlève ma propriété de ce bois pour tout le monde. Velecha lo afkirinu, mais pour toi, je ne suis pas mafkir. Toi, tu ne pourras pas le prendre. Parce que Rabbi Shmuel aussi ne voulait pas que cet homme le reprenne. Une troisième fois, il encore lui demande de le porter. La Gemara pose juste une question technique, mais avec Efker qu'avec Gavna. Est-ce qu'un tel Efker est un Efker? Lorsqu'on fait un Efker partiel, ce n'est pas Efker. Des Latnan, nous avons une Mishnah. Bet Shammai Yomrim, Bet Shammai disent Efker, l'anim avait Efker. C'est-à-dire lorsqu'on rend quelque chose d'Efker seulement pour les pauvres, est-ce que c'est considéré comme Efker par rapport au Ptour Mina Maaser, que nous l'avons vu déjà plusieurs fois, que tout ce qui est Efker n'a pas d'obligation de prélèvement de Maaser. Efker l'anim Efker, Bet Yomrim, mais non Efker, Haché Efker l'anim, Velachir, Bet Yomrim disent non. Ce n'est Efker que si ça a été Efker pour les riches et pour les pauvres, comme la Shemitah, où la Shemitah c'est pour tout le monde, pour les riches comme pour les pauvres. Donc on voit que d'après Beth Hillel, si on fait un Efker que pour une partie du peuple, mais pas pour tout le monde, ce n'est pas considéré comme Efker. Donc lorsque Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé lui dit, je rends ce bois Efker pour tout le monde, mais pas pour toi, en vérité, ce n'est pas Efker pour les autres non plus. Et là, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé les coulé alma afkirin. La Gemara reprend en vérité, Rabbi Shmuel aussi avait rendu Efker pour tout le monde. Seulement, milta be alma odeukme. Pour cet homme-là, il lui a dit ainsi pour ne pas que lui le reprenne. Mais en vérité, c'est vrai qu'il a été mafkir pour tout le monde. La Gemara continue vers Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé zaken venir les fiches vodo avec. Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé, un sage, et donc ce n'était pas les fiches vodo, son honneur de lui porter, donc de l'aider à charger le bois. Et donc de toutes les manières, il en était dispensé. La Gemara répond, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé difni mishuratadin be'aval. Il a agi au-delà du din, au-delà de la ligne du digne de la justice. Il a fait plus que ce qu'il fallait. Les Taner Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé nous a enseigné, dans le Passouk c'est marqué, Ve'odata lahem, la Torah dit, Vizarta etem et achukim et Torot, tu vas avertir les Bnei Israël, les lois, les Torot, Ve'odata lahem, tu leur feras savoir, et ta derrière le chouba, le chemin dans lequel ils vont marcher, et ta main sèche, et yasun, l'action qu'ils vont faire. Et on est d'Oresh le Passouk de cette manière, dit Rabbi Yossé, Ve'odata lahem, zebet chayel. Et Ve'odata lahem, tu te dois de leur apprendre un métier pour qu'ils puissent avoir une parnassa. Après les Choukim et la Torah, il faut aussi leur apprendre un métier. Ensuite, il y a derrière Zod Gminut Chassadim. Le chemin, c'est Gminut Chassadim. C'est la bienfaisance avec les autres. Aider et Gomel Chesed. Asher Yelchuma Ze Bikur Cholim. De venir visiter les malades. Ba Zokvura. C'est de participer, d'aider les enterrements. Vetama Ase et l'action Zehadin, la justice, Asher Asun, ils vont faire Zolifni Mishuratadin, d'aller au-delà de la ligne du din. La Gemara reprend juste cette braïta, à Marmar, nous avons vu que Kelchouze Bikur Cholim, dans la Gemara, une Gminut Chassadim. Quelle différence entre Bikur Cholim et Gminut Chassadim? Bikur Cholim est une partie de Gminut Chassadim, puisque Gminut Chassadim ne se fait pas avec son argent, mais avec son corps, donc c'est comme Bikur Cholim. La Gemara répond, l'Onitzrecha et le Ben Gilo. Ce que la Torah a besoin de préciser, qu'il faut aussi leur apprendre Bikur Cholim, c'est pour un homme qui est Ben Gilo, c'est-à-dire qui est sous le même mazal que le malade. Puisque nous avons enseigné que Ben Gilo notel echad mishijim becholio, que lorsque un homme va visiter une autre personne malade, si celui qui vient visiter le malade est sous le même mazal, Ben Gilo, c'est-à-dire il est né dans le même moment, le moment où le mazal, puisque, comme la Gemara le dit dans Masechet Shabbat, le mazal a une influence, les mazalot, les étoiles zodiaques ont une influence sur les hommes, sur aussi le moment, lorsqu'un homme naît dans tel
mazal, il est sous l'influence de tel mazal. Bien sûr que en mazal et Israël, de là il peut monter au-dessus du mazal, comme Tosfot l'explique dans Masechet Shabbat. Il y a aussi une notion de mazal pour les ministères, pour cela qu'on souhaite aussi mazal tov. Et donc, lorsqu'un homme va rendre visite à un malade qui est Ben Gilod, même mazal, il lui prend 1/60 de sa maladie. Mais que signifie lui prend? Il lui enlève et lui tombe malade, prend 1/60. Et donc le chidouche, c'est de dire va filo achi mevail les mezal les gabé. Et malgré tout, même s'il prend une partie de la maladie, il doit aller à une grande visite. Tosfot ailleurs pose la question, mais si il prend 1/60 de sa maladie, donc il suffit que rentre 60 personnes qui soient Ben Gilo pour qu'il lui enlève tous, chacun 1/60, donc il ne lui restera plus rien de la maladie. Tosfot répond que tout celui qui rentre enlève 1/60 de ce qu'il reste. Donc le premier enlève 1/60, et il reste 59/60. Et ensuite, le 1/60, c'est des 59/60, et ainsi de suite. La Gemara continue. Ba zokvura. L'enterrement. C'est aussi Gimnut Sadim, la Kvura. La Gemara répond, même si c'est un zaken, ça j'aime hier, il se doit faire un effort pour enterrer son prochain. Asher yason dolefni mishurat adin, d'aller au-delà de la ligne du din. D'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan dit l'Ocharba Yerushalayim. Yerushalayim n'a été détruite, et là, Danuba din Torah, seulement parce qu'ils avaient jugé dedans le din de la Torah. Ils avaient jugé d'après la Torah. Et la Gemara s'étonne. Que signifie Danuba din Torah? La diné de Megizaita, les Dainu? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan aurait voulu? Qu'à l'époque, on les juge selon d'autres jugements, pas selon les dinim de la Torah. Hein. Que signifie diné de Megizata? Il y a plusieurs explications de Rishonim, comme rapporte ici le Guilin Hachas, c'est-à-dire de ceux qui jugent avec orgueil, ou bien, comme le dit Rashi, c'était ceux qui jugeaient avec la force, avec les coups, mais Gozae, qui jugeaient avec les coups, les sourim, et avec force. Donc la question était, tu ne veux pas qu'il juge d'après la Torah? Alors Rabbi Yochanan reprend, Yerushalayim a été détruit parce que les Bnei Israël ont été selon la halakha stricte, le din Torah, et ils n'ont pas été au-delà l'ifni mishurat adin. Donc de là on voit l'importance d'aller même l'ifni mishurat adin. Tosfot pose la question bien connue, mais pourtant la Gemara dans Yoma nous dit que c'était à cause de la haine gratuite, sinatrinam, que le Beth Amikdash a été détruit. Tosfot répond, ha ve agarma. C'est-à-dire les deux ont été la cause. Ainsi qu'on répondra lorsqu'on trouve différentes Gemarot, une fois ou Midrashim, une fois que Yerushalayim a été détruite à cause de cela, ou à cause de cela. En vérité, tout ce qui est rapporté était la cause de la destruction de Yerushalayim. On continue avec une nouvelle Mishnah, Ezoi Aveda. La Mishnah nous dit, Ezoi Aveda. Qu'est-ce que c'est une Aveda? La Gemara posera la question, et jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'objets qui ont été perdus. Qu'est-ce que signifie Ezoi Aveda? La Gemara expliquera. C'est-à-dire, comment peut-on savoir, quelle est la règle pour savoir si une bête a été perdue ou pas. Donc la Mishnah nous explique, et nous reprendrons dans la Gemara l'explication de ces premières lignes. Matzah chamor au para, un homme a trouvé un âne ou une vache, ou une baderer qui route en chemin, qui sont donc sur la route. Enzo aveda, ce n'est pas une perte. Chamor vekelav afuchim, s'il a trouvé un âne et ses kilim qu'il porte sont renversés, ou para ratza ben akramim, une vache qui roule, qui court parmi les vignes, et la vache risque de se blesser. Areza aveda, dans ce cas-là, c'est une aveda, c'est une perte. Et donc il y a une obligation de rendre la bête. Dans le premier cas, Hamor au pararoïn, on peut dire que c'est l'habitude des bêtes, et le propriétaire a laissé ses bêtes, mais il ne les a pas perdues. Un autre digne que nous enseigne la Mishnah, Irzira ou Bacha, Irzira ou Bacha. Un homme a trouvé une bête, il la ramène à son propriétaire, elle se sauve encore. Il la ramène à son propriétaire, elle se sauve encore. A-t-il la mitzvah? Eh bien oui, afilu arba v'chamisha pamim, même 4 ou 5 fois. Chayav l'arzira, shenemar hachef teshivem, la Torah hachef teshivem, tu dois le rendre. Et donc plusieurs fois, chef teshivem, double langage pour nous dire tu le rends autant de fois que la bête a été perdue. Haya batel misela, si un homme pour ramasser la aveda, pour la ramener, va s'arrêter de son travail, il va perdre un sela. Lo yomar lo, il ne pourra pas dire au propriétaire de l'objet tel ni sela, donne-moi un sela, c'est-à-dire le temps que j'ai perdu. Ela noten lo sraro kepoel, il ne lui donnera que le prix comme un ouvrier, c'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque le propriétaire de la aveda peut lui dire,
c'est vrai que si tu étais resté à travailler, tu aurais gagné un sela, mais tu serais fatigué un peu plus que juste de ramasser l'objet et de me le ramener. Donc je ne vais pas te donner le sela que tu aurais dû gagner, mais Kesraro Kepoel comme un ouvrier, nous verrons dans la Gemara que signifie Kepoel. Im Yesham Bedin, s'il y a un Bedin, c'est-à-dire si cet homme-là préfère se fatiguer un peu plus pour recevoir son sela, et en vérité il ne veut pas s'arrêter, il préfère continuer de travailler et gagner son argent. Donc que doit-il faire s'il veut rendre l'objet? Eh bien, s'il y a un Bedin, s'il y a 3 personnes avec lui, maintenant Bifne Bedin, il va poser ses conditions devant le Bedin, que il va s'arrêter, que le propriétaire lui rembourse. Imen Sham Bedin, Bifne Mi Yatne chez le Kodem. Mais s'il n'y a pas de Bedin, devant qui il va poser sa condition, il va chez le Kodem. Faire attention à son argent, c'est-à-dire à son travail, il ne s'arrêtera pas. Nous allons commencer juste le début de la Gemara. La Gemara nous dit, donc sur cette Mishnah, Ezoi Aveda. Que signifie Ezoi Aveda? Qu'est-ce que c'est une Aveda? Demande la Gemara tout l'année d'Amonan Aveda, tout ce qu'on a rapporté jusqu'à présent. Marot Mefuzarim, Perot Mefuzarim, des fruits éparpillés, de l'argent éparpillé, ce n'est pas une Aveda. La Gemara répond, Amar Abiuda Achika, voici ce que la Tana a voulu dire. Ezoi Klal Aveda. Quelle est la règle qu'on peut donner à un objet perdu chez Uchayavba où il y a une obligation de le rendre? C'est-à-dire, lorsqu'on voit un objet, comment? Par quoi on peut être sûr que le propriétaire ne l'a pas laissé volontairement? Ça, c'est ce que le Tana a voulu nous dire. Et donc le Tana s'explique, si un homme a trouvé un âne ou une vache, une bout en chemin, ce n'est pas une perte. Le propriétaire a laissé sa vache marcher, prendre l'air, brouter. Velo mechayev il n'est pas chayev de la rendre. Mechamor vekelava fochim. Si c'est un âne et ses knim, ceux qu'il porte, sont renversés, par averatza ben akramim, une vache qui court parmi les vignes, arezo aveda ou mechayev. Voilà, c'est une aveda et il doit la rendre. La Gemara continue veleolam. C'est-à-dire, nous venons de dire que chamor ou para roim baderer, ce n'est pas une aveda. Mais même s'il est olam, c'est-à-dire il voit la vache, l'âne pendant 1 mois dehors, il n'a pas d'obligation de rendre. Théoriquement, même si un homme laisse sa vache et son âne, mais il a l'habitude de les rentrer de temps en temps. Amar Rabuda Amarav Atshlosha Yamim. Rabuda Amarav jusqu'à 3 jours, c'est normal. Au-delà, c'est une perte. La Gemara demande mais de quel cas il s'agit. Ibeliluta. S'il a trouvé la nuit, alors Afilu Khadasha Atana, mais même un instant, ce n'est pas l'habitude de laisser une bête la nuit. Ibeyimama, si c'est le jour, Afilu Tuvana Melo. Les gens ont l'habitude de laisser leur bête même plus que 3 jours. C'est-à-dire qu'ils la rentrent la nuit, ils la sortent le jour. C'est question d'Agma. Même si tu as vu cette vache 4 jours de suite, 5 jours de suite, le jour, tu ne vas pas penser que c'est une aveda, parce que le propriétaire la reprend le soir et la fait sortir le jour. Et l'Agma répond, c'est-à-dire que le chidouche, on parle dans le cas où il voit cette bête, bekad muta, c'est-à-dire avant le lever du matin. Et bechashelta, après la tombée de la nuit. Et donc ça, c'est pas normal. Généralement, on rentre ces bêtes à la tombée de la nuit, on les sort après le lever du matin. Donc jusqu'à Tlateyomé, 3 jours, Amrinan et Tramouye, Tramele. On peut dire que jusqu'à 3 jours, bon, c'était un cas particulier, ça lui est arrivé, Venamka, elle est sortie. Mais Tfé, si c'est plus, c'est-à-dire si je vois ainsi 4 et plus, Vadaï Avedaï, c'est sûr que c'est une perte. Et donc, la Mishnah qui nous dit Chamor ou para roim bader hanan, une vache qui sont chemin qui monte, c'est dans ce contexte-là jusqu'à 3 jours. Tanana Meachi, l'Agma nous rapporte une braïta qui confirme ce que nous avons vu. Matzat talit de Kardo. L'homme a trouvé un talit, un habit, une pelle, asratia, dans un chemin qui était emprunté par beaucoup de monde, comme une route, d'une ville à une autre, ou para ratsa ben akramim, une vache qui court parmi les vignes, arezo aveda. C'est considéré comme une perte. Parce que généralement, on ne laisse pas un talit sur une grande route, ou une vache parmi les vignes, elle risque de se blesser. Mais talit betzat geder, kardom betzat geder, si on trouve un talit à côté d'un muret, d'une haie, ou kardom, une pelle betzat geder, ou para roa ben akramim, et une vache qui broute parmi les kramim, comme dit le Gaon, ben asavim, entre les herbes, enzo aveda. Là, ce n'est pas une perte.
Et c'est rapporté, Shalosh Yamim Ze Achar Ze Arezo Aveda. Si c'est 3 jours l'un après l'autre, c'est une Aveda. Ramaim Sheshotfim Ubaim Areze Goder Bifneem. Et si un homme a vu que de l'eau arrive et risque de Shotef, d'inonder le champ de son prochain, il se doit s'il peut mettre une barrière Bifneem devant ses eaux pour les empêcher d'arriver et d'inonder le champ de son prochain. Donc dans cette braïta, nous avons vu que Shalosh Yamim Zachar Zarezo Aveda, c'est confirmé ce qui avait été rapporté par Rabbi Yehuda au nom de Rav. On continue encore quelques lignes. Amar Rava, Rava nous dit, et Rachid nous dit, c'est une nouvelle chose, un nouvel enseignement que Rava a rapporté dans le Bet HaMidrash, les Kol Aveda Tachicha. Puisque c'est rapporté les Kol Aveda Tachicha, c'est-à-dire pour tout, la Torah nous dit pour tout ce qui est perdu par ton frère, de là on apprend les Rabot Avedat Karka. Même si un terrain va se perdre, tu dois faire en sorte de le lui rendre. Amarle Rafranina le Rava. Rafranina dit à Rava. Qu'est-ce que nous apprend Rava? Les Rabot Avedat Karka. Tanya de Mesagilecha. J'ai un Tana qui t'aide, qui va dans ton sens, puisque nous avons vu dans la Braïta rapporté plus haut, Ramaim Shotfim Ubaim Arzegoda Bifnem. Un homme voit que de l'eau s'approche pour inonder le champ de son prochain, s'il a la possibilité de mettre une clôture, une haie, un mur, et d'empêcher l'eau de rentrer, il doit le faire. Hamarle, Rava répond non. Imishumha lotesai. Si ce n'était que cette braïta, tu n'aurais pas pu m'apporter une preuve. Pourquoi? Rabbe Maskinan. J'aurais pu dire que la braïta, on parle Bedeika ou Marim, c'est-à-dire il y a des gerbes. Et donc tu dois arrêter l'eau pour sauver ces gerbes, mais pas pour sauver le terrain. Et mon chidouche, mon Rava, l'école Avedatachra, c'est-à-dire même le terrain de faire en sorte qu'il ne soit pas inondé, même si ce n'est pas un objet. Mais alors demande la Gemaraï des Ikaomari, Maïle Memra. Si on parle dans le cas où sur le champ il y a des tas de gerbes de blé, alors quel est le chidouche? Bien évidemment que si je peux arrêter l'eau, je dois le faire. La Gemara répond, le tzricha des Iba Omarim, des tzriché le hara. Et on parle qu'il y a des Omarim, c'est-à-dire des gerbes, il y a du blé, qui ont encore besoin de la terre. Donc, puisqu'ils ont besoin de la terre, puisqu'ils ont besoin de la terre, c'est peut-être comme la terre. Donc, le chidouche est kamash malan que non, que ce n'est pas comme la terre. Mais peut-être que la terre elle-même, je n'ai pas d'obligation d'un Shabbat Aveda. Ça, c'est si je m'en tenais seulement à la Braïta. Et Rava vient nous rapporter du Passouk, que même Avedat Karka, j'ai une obligation de faire en sorte de ramener, c'est-à-dire que d'empêcher le préjudice, d'empêcher le dommage sur le terrain de mon prochain. Alors, nous nous arrêtons ici, et nous poursuivons avec Morot Alacha Daf Lamed, et nous commençons les dynimes de Alva'a de prêt. La Torah nous a ordonné de prêter. Comme la Torah dit, si tu prêtes de l'argent à un pauvre, et la Torah nous dit aussi l'otilo kenoché, c'est-à-dire ne viens pas lui réclamer cet argent lorsque lui n'a pas de quoi te rembourser. Les Chachamim nous disent que lorsque dans la Torah c'est marqué im, si, le si est toujours facultatif, à l'exception de 3 cas. Entre autres, ce cas im kesef talvé, la Torah ne dit pas si tu vas prêter de l'argent, mais tu te dois de prêter lorsque tu prêteras de l'argent. Donc prêter de l'argent à un pauvre, c'est une obligation et ce n'est pas facultatif. Grande est la mitzvah de prêter, plus encore que de donner de la tzedaka, puisque lorsqu'on donne de la tzedaka, c'est vrai que le pauvre gardera cet argent, alors que lorsqu'on prête, on récupérera par la suite l'argent. Malgré tout, le pauvre a déjà frappé aux portes, alors que celui qui emprunte n'a pas frappé aux portes, donc le fait de lui prêter lui évite la honte qu'il pourrait avoir s'il allait frapper aux portes. C'est pour cela que la mitzvah est plus grande.